Il y a de l'eau dans le gaz du détendeur. Certains plongeurs ont troqué leur palme contre la plume pour alerter les autorités sur la situation des Polynésiens qui, comme Timothée, aimeraient bien devenir moniteurs, mais il y a un souci. Il faudrait que j'ai un brevet d'État, donc je parte en France, moyennant 10 à 15 000 euros pour le coût de la formation, sans compter qu'il faut que je me trouve un logement et le coût de la vie parce que je ne serai pas rémunéré une fois en France. Il y a bien une quinzaine de moniteurs polynésiens, mais la plupart travaillent à l'étranger, car ils ont passé le diplôme PADI, un brevet de plongée américain moins coûteux, reconnu dans 190 pays, sauf en France. Du coup, les clubs locaux ne peuvent pas les embaucher. Je trouve qu'ils mettent en cause une norme de qualité internationale. C'est comme dire que les 190 pays qui ont adopté la norme PADI, ils ne sont pas au niveau. Dans le camp d'en face, on explique que la France est un des seuls pays à réglementer sérieusement ce loisir à risque et que sans dénigrer la formation PADI, il ne faudrait pas arriver à un système à deux vitesses. Les écarts dans les formations, il s'avère que les cursus chez PADI sont beaucoup plus courts. Donc en fait, à compétences égales, les prérogatives doivent être les mêmes. Vu qu'ils sont formés plus rapidement que les autres, j'en déduis que leurs compétences sont inférieures. Beaucoup s'inquiètent d'une concurrence déloyale qui pourrait se mettre en place. De son côté, le ministère de la Jeunesse et des Sports prépare une loi de pays qui pourrait permettre de mettre tout le monde d'accord avec un diplôme local qui viendrait en quelque sorte valider les autres formations et permettrait de travailler ici. On est plutôt sur l'axe du soutien à l'emploi local, c'est-à-dire de dire qu'à un moment donné, on privilégie les diplômes polynésiens et on crée une ouverture maîtrisée au travers du diplôme polynésien et non une ouverture franche et directe. Ça ne veut pas dire que dans un deuxième temps, il ne va pas y avoir cette habitude qui va s'installer, cette confiance qui va être créée et qui permettra à un moment donné de libérer un peu plus les diplômes. Mais en attendant, le pays a fait le choix d'assumer ses prérogatives de puissance publique au travers de ces diplômes polynésiens. Ce diplôme serait rapide et peu cher à passer. Il permettrait aux PADI de voir leur formation reconnue. D'après les autorités, cette solution devrait convenir à 95% des clubs. Il faut l'espérer, car l'enjeu est de taille. Il y a 209 moniteurs déclarés au Fénois. Seuls 3 d'entre eux sont d'origine polynésienne.